La vie impersonnelle par Joseph S. Penner. Narration par Julie Descamps. Chapitre 10. Bien et mal. Dans le jardin d'Éden où tu demeurais avant de commencer ta mission terrestre, croissait l'arbre dont le fruit est appelé connaissance du bien et du mal. Tant que tu demeurais dans le jardin, tu étais toujours entièrement impersonnel, car tu n'avais pas encore goûté de son fruit. Mais quand tu as cédé au désir de le faire, ce désir étant l'agent terrestre de ma volonté, au moment même où tu en as mangé, tu descendis ou chuta ou fus arraché de ton état édénique comme le poussin de la coquille ou la rose du bourgeon, et tu te trouvas engagé dans des conditions tout à fait nouvelles et étranges. Car désormais, au lieu d'avoir la domination sur les règnes inférieurs et profiter de leur capacité à satisfaire tes besoins, tu as dû labourer le sol pour produire du fruit et gagner ton pain à la sueur de ton front. Ayant pris sur toi cette mission terrestre, il était alors devenu nécessaire que tu entres pleinement dans les conditions de vie sur terre afin de développer un corps et un mental parfait, apte à exprimer au mieux mon idée, ceci étant la cause et la raison réelle de ton entrée dans cette condition de rêve. Ayant ainsi chuté ou été expulsé de ton état impersonnel ou édénique, tu cédas entièrement au charme de ce monde de rêve, permettant dès lors au désir de te dominer complètement, te rendant ainsi incapable de voir la réalité ou l'âme des choses. Tu as en conséquence revêtu la conscience de ton âme d'un corps physique, une enveloppe terrestre dotée d'un cerveau humain, lesquels servaient de voile à la conscience de ton âme. C'est ainsi qu'ils obscurcirent ta vue et embrumèrent ton mental de telle sorte que la lumière de la vérité ne puisse plus pénétrer au travers. Et tout apparut dès lors déformé et terni par ton entendement humain, comme à travers un voile tissé d'interprétations erronées. Dans cette condition de rêve, tu voyais tout obscurément comme à travers un brouillard, celui-ci enveloppant tout, au point de t'empêcher de voir les choses dans leur réalité. Elles furent
pour ton malheur, remplacés par leur apparence voilée, lesquelles te semblaient dorénavant être les choses réelles en elles-mêmes. Il en fut de même de tout ce que tu voyais à travers les yeux de ton rêve, tes yeux physiques, que ce soit des choses animées ou non, ainsi que de tout ce que tu conçus dans ton mental humain. Et tu vois là de même, et tu vois là de même ton propre soi et tous les autres soi de ton environnement. Ainsi, ne voyant plus l'âme des choses, mais seulement leur ombre opaque, tu finis par penser que ces ombres étaient une substance réelle. Et par conséquent, tu te mis à croire que le monde environnant était composé et rempli de cette substance. La lumière de la vérité, invisible à ton mental humain, continuait pourtant de luire à travers ce brouillard, en passant à travers l'intellect de ce mental qui, telle une lentille imparfaite, voilait et déformait toute chose, faisant paraître réelle leur ombre et retenant ainsi ta conscience continuellement absorbée dans les innombrables illusions de ton monde de rêve. Or, l'intellect est une créature du désir entièrement contrôlée par lui, mais il n'est pas une faculté de l'âme, contrairement à une opinion pourtant répandue. En d'autres termes, ce brouillard n'était autre que la lentille ternie de ton intellect humain, qui, étant contrôlé par le désir, affichait et interrompait faussement dans ta conscience chaque image, idée ou impulsion que j'inspirais de l'intérieur ou attirais de l'extérieur. Et il en sera ainsi durant tout le processus d'éveil de ta conscience. Et ce, jusqu'à la reconnaissance de mon idée qui œuvre toujours à l'intérieur dans le but de se matérialiser en une expression extérieure. Je fis tout ceci intentionnellement par l'entremise du désir afin de te faire entrer consciemment au cœur des conditions sur terre. En même temps que cette fausse vision, inspirée par le désir, t'a fait faire de nombreux faux pas et causé beaucoup d'ennuis et de souffrances, tu as graduellement perdu confiance en ton soi, en moi, l'impersonnel, un à l'intérieur. En fait, tu m'oublias, si bien que tu ne sus plus où chercher de l'aide pour pallier à ton impuissance. C'était pourtant à travers toi qui avais perdu la mémoire de ton état divin en concentrant
toute ta conscience dans les conditions terrestres que je pouvais développer ton mental, ta volonté et toutes tes facultés humaines. Tout ceci pour finalement fournir à ton corps humain la force et les pouvoirs nécessaires pour que je puisse ensuite donner une expression parfaite à mon idée divine sur terre, laquelle finalement doit être. Ainsi, à force de subir tes fautes, tes ennuis et tes souffrances, le désir d'y mettre fin fit surgir dans ton mental l'idée du mal, tandis qu'en leur absence, il inspira l'idée du bien. Tu attribua ensuite une qualité de bien ou de mal à toutes les apparences des choses et des conditions, selon qu'elles satisfaisaient ou non ton désir, mon agent, qui est en réalité mon soi humain ou toi dans ta personnalité humaine. Wow. Toutes les circonstances et expériences de cette vie où tu es entré te semblaient être le bien quand elles étaient plaisantes et le mal quand elles étaient déplaisantes. Bien qu'elles ne soient rien d'autre que les incidents créés par le désir pour stimuler en toi certaines facultés de l'âme, celles qui devraient te rendre apte à reconnaître les vérités que je, à l'intérieur, souhaitais imprimer à ce moment-là dans ta conscience. Le mal apparent était l'essence et l'aspect négatif du fruit de l'arbre qui t'a toujours tenté par sa séduisante apparence et la douceur de sa première saveur. Le mangeant et en jouissant à satiété jusqu'à ce que ses effets nuisibles se manifestent, se transforment en calamité et se concluent par une désillusion. Le but en est qu'humilié et honteux, tu reviennes ou te retournes vers moi, ton véritable soi, qui, à travers la nouvelle conscience ainsi éveillée, pouvait maintenant extraire l'essence du fruit et l'incorporer dans la substance et la texture de ton âme, et qui toujours t'est incité à faire de plus grands efforts pour triompher. Le bien apparent était donc l'essence et l'aspect positif du fruit, qui a réussi à se placer de lui-même en expression en n'ayant jamais cessé de solliciter ta conscience, qui t'a attiré et conduit vers moi à l'intérieur, qui t'est aussi inspiré grâce à la joie et la satisfaction.
il a pu ainsi s'assurer de son obéissance, te permettant désormais d'apprécier ses effets naturels et heureux, ainsi que de profiter au passage des avantages matériels liés à ma direction et à mon inspiration affectueuse. Ce toi, qui a été conduit par le désir à travers toutes ces expériences, n'était toujours que ta personnalité humaine. C'est ce toi-là que le toi réel a formé, développé et préparé pour qu'il devienne un instrument parfait. Il est destiné à ton usage dans l'expression de mon idée dont il faut rappeler qu'elle cherche toujours à manifester sa perfection dans la chair. Tu fis tout ceci non seulement en imposant à ta personnalité humaine de manger du fruit du soi-disant arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi afin qu'elle s'en nourrisse jusqu'à ce que tu aies vu et connu tout ce qui concernait le soi-disant mal. Puis, pour avoir vécu de lui et avec lui, jusqu'à ce que tu aies découvert en lui le germe du soi-disant bien. Tu l'arrachas, le souleva, le retourna et le reposa du bon côté. Tu as su ainsi, à partir de ce moment-là, que le bien et le mal n'avaient pas d'existence réelle et n'étaient que des termes descriptifs et relatifs dépeignant les conditions matérielles de différents points de vue. Tu vis aussi qu'ils n'étaient que différents aspects extérieurs d'une vérité centrale intérieure. La réalité que tu cherchais à connaître, à être et à exprimer. Wow! Tu t'es ensuite débarrassé graduellement, couche par couche, au cours des derniers âges, de ta conscience humaine, dissipant le brouillard ou la fascination exercée sur ton mental par l'intellect. Maîtrisant, contrôlant, spiritualisant, puis clarifiant l'intellect lui-même, jusqu'à ce que tu commences à t'éveiller et à entrevoir des lueurs fugitives de moi, la grande réalité unique au cœur de toute chose. Et ceci à travers des couches d'ignorance toujours plus minces et toujours moins nombreuses. Pendant tout ce temps, tu, l'omniscient, l'impersonnel, je suis en toi, faisais tout cela consciemment et intentionnellement. Non pas dans le but d'acquérir
la connaissance des conditions et des choses terrestres, comme ton intellect l'a proclamé si vigoureusement et si autoritairement, mais afin que tu puisses récolter ce que tu avais semé au cours de ces sombres âges passés et manifester ainsi mon idée parfaite sur terre, telle que tu la manifestes en ce moment, même dans l'état impersonnel, ta demeure céleste. Tu, rappelle-toi, es le grand je impersonnel qui suis en train de faire tout ceci, qui suis continuellement en train de changer d'apparence extérieure, mais qui suis éternellement le même à l'intérieur. Wow! Ce flux perpétuel des saisons, le printemps avec ses semailles énergiques, l'été avec sa chaude et paisible maturation, l'automne avec ses vastes récoltes et l'hiver avec sa fraîcheur et sa sereine abondance, année après année, vie après vie, siècle après siècle, âge après âge, correspond à l'aspect cyclique de mon idée comme une suite d'inspiration et d'expiration. Je l'inspire ainsi à travers la terre et à travers toi, mon attribut, comme à travers tous mes autres attributs, au cours du déploiement de la perfection de ma nature dans la manifestation extérieure. Oui, je fais tout ceci à travers toi parce que tu es une expression de moi et parce que c'est seulement à travers toi, mon attribut, que je peux exprimer mon soi et que je peux être. Je suis parce que tu es. Tu es parce que je suis, exprimant mon soi. Encore. Je suis parce que tu es parce que je suis, exprimant mon soi. Je suis en toi comme le chêne est dans le gland. Tu es je, comme le rayon est le soleil. Tu es un aspect de moi en expression. Tu, un de mes divins attributs, est éternellement en voie d'exprimer ma perfection à travers ta personnalité humaine. Comme un artiste voit dans son mental l'image parfaite qu'il veut peindre, mais que ses mains ne peuvent représenter exactement à cause du matériel rudimentaire dont il dispose, pinceau, peinture, etc. De même, tu me vois
à l'intérieur de ton soi et c'est que nous sommes un. Mais tu es toujours empêché de m'exprimer avec exactitude à cause de l'imperfection de la matière terrestre et de ta personnalité humaine avec son corps animal, son mental mortel et son intellect égoïste. Cependant, j'ai créé ton corps, ton mental et ton intellect pour exprimer mon soi à travers toi. Le corps que j'ai fait à l'image de ma perfection. Le mental que je t'ai donné pour t'informer de moi et de mes œuvres. L'intellect que je t'ai donné pour interpréter mon idée telle que je l'inspire à ton mental. Mais tu as été si distrait par les activités humaines de ces corps mental et intellect et leur apparence et usage extérieur que tu m'as oublié, moi, la seule et unique réalité intérieure, laquelle nature divine, dans toutes ses phases, je suis toujours en voie d'exprimer dans et à travers toi. Le temps est proche où les apparences et les événements extérieurs ne pourront plus te distraire et ma réalité te sera révélée dans toute la gloire de sa perfection directement à l'intérieur de toi. Quand je te révélerai ainsi mon soi, tu ne seras pas forcément plus heureux qu'auparavant, sauf si ce que je t'ai révélé devient ton pain de vie et que tu puisses vivre et manifester la vie qu'il révèle. Oh, wow, wow.